question en passant, est-ce que vous avez déjà renoué le contact depuis avec le ministre? Non, depuis que je suis là, je n'ai pas renoué, je n'ai pas encore contacté le ministre ou d'autres autorités encore, puisque nous sommes en train d'organiser d'abord la fondation, puisque vous me poserez peut-être une question, puisque j'ai eu à répondre à cette question plusieurs fois en Europe là-bas, où à côté de la caricature qu'on fait des Congolais, que le Congolais c'est la musique, le Congolais c'est la boisson, le Congolais c'est la sape, le Congolais c'est tout ce que vous connaissez comme ambiance. Alors on me demandait, mais qu'est-ce que vous prend par la tête? Vous allez ouvrir une bibliothèque au Congo, qui va aller lire? Alors nous nous sommes expliqués suffisamment en Europe jusqu'à ce que les gens ont compris que notre démarche était juste. Ils nous ont apporté leur concours. Alors ici aussi nous allons faire la même chose, nous allons expliquer. Et là nous sommes en train de travailler sur les mécanismes. Les élèves n'ont pas de problème, mais le mécanisme qui poussera d'autres couches de la population à aller vers la bibliothèque. Voilà, depuis mon arrivée, nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais à partir de la semaine prochaine, je crois que nous irons vers les autorités. D'ailleurs, il y a des gens qui travaillent pour ça, pour organiser des rendez-vous, puisque je ne pouvais pas être au four et au moulin, d'autant plus que je ne connais même pas les adresses où se trouvent des ministères. Alors les gens qui sont sur terrain, ils connaissent, ils sont en train de prendre le contact dans ce sens-là, et les excellences qui nous suivent en ce moment, j'espère qu'ils vont les recevoir et organiser comment on va parler de toutes ces choses, puisque l'avenir de la nation nous concerne tous. Chaque intellectuel est obligé, d'ailleurs, tel que je l'avais dit dans le Congo démocratique du XXIe siècle, il y a plusieurs années déjà, tout intellectuel a le devoir de réfléchir sur le sort de ce pays. Et les conclusions auxquelles il serait arrivé, il est obligé de les rendre publiques pour les faire profiter à la nation. C'est ce que nous sommes en train de faire. En vous entendant parler, vous êtes un Congolais qui voudrait participer tout bonnement au développement de son pays, amener les autres aussi à un développement beaucoup plus participatif. Mais une question assez importante, les gens, ils vont aller dans la bibliothèque lire, mais ils sont affamés. Est-ce que se faire utile, quelqu'un pourrait penser, en entendant parler de se faire utile, quelqu'un pourrait penser à une sorte d'organisme qui crée des emplois. Pourquoi vous n'allez pas tout droit dans la création d'emplois? Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille, oui, vous avez dit. Monsieur Claudel, imaginez un seul jour qu'au nom de la recherche effrénée de la bouffe, qu'on se dise fermons toutes les écoles au Congo, fermons toutes les universités, nous allons chercher d'abord la bouffe. Quand on aura mangé, on va rouvrir les écoles, on va rouvrir les universités, allez, on va y aller. Qu'est-ce qui va arriver dans ces pays? Est-ce que je suis permis de vous poser une question ou... Non, c'est moi qui pose des questions. Vous posez des questions, mais moi je vous dis, imaginez si on fermait les écoles, qu'est-ce qui va arriver dans ce pays? Catastrophe. Puisque tout le monde n'aura pas la bouffe, on va s'entretuer. Il y a encore de l'apaisement, ce ne sont pas les enfants qui vont chercher la bouffe. À moins que vous me disiez le contraire, ce sont les parents qui vont chercher la bouffe. Alors, laissons les parents aller chercher la bouffe pour les enfants. Mais les enfants, eux, nous leur apportons les savoirs. Ces savoirs, c'est pour leur avenir. Ils en ont grandement besoin. Si bien que les considérations nutritionnelles et je ne sais pas quoi encore sont primordiales. Mais leur éducation et leur culture est nécessaire pour leur avenir. Donc il y a ceux qui doivent aller chercher à manger et ceux qui doivent tout faire pour apporter les savoirs à ces enfants-là. Voilà le sens de toute l'action de la Fondation Se Faire Utile. C'est à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas croiser les bras et dire que bon écoutez, nous devons d'abord manger, après avoir mangé, nous allons faire ceci ou cela. Je peux vous dire une chose, j'étais petit dans cette ville de Lubumbashi.
pour vous montrer que nous ne pouvons pas nous permettre de dire, écoutez, cherchons d'abord à manger. Il y a plusieurs années, j'étais enfant. Ma pauvre mère, quand elle allait acheter le sac de farine dans des magasins, on arrivait dans des magasins, on trouvait, c'était des stocks qui commençaient là jusqu'au plafond. Alors, ma mère, avant d'acheter la farine, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle parlait en swahili. Papa, shukisha kwanja ile, shukisha na ile ingine. On descendait 3-4 sacs et on jaugeait dans chaque sac. Elle voyait où était la farine de la bonne qualité. Elle pouvait maintenant acheter et amener à la maison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Depuis plusieurs années d'ailleurs. On prend d'abord et on va voir ensuite. Mauvaise ou bonne qualité, on mange. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous jeter, nous laisser plonger dans cette recherche effrénée de la nourriture? Laissons les parents se lancer dans la recherche de la nourriture. Aidons les enfants à ouvrir leur tête. Voilà pourquoi les enfants qui viennent étudier en Europe, qui vont étudier en Europe, ils ont souvent le problème d'équivalence des diplômes. Vous allez trouver quelqu'un, un cas que je connais bien, qui a terminé le graduat au niveau du Congo. Il arrive en Belgique pour poursuivre avec la prétention de faire le deuxième cycle, donc la licence. Mais quand on va dans l'histoire d'équivalence, on dit qu'il doit rentrer encore aux humanités. Vous vous imaginez ça? C'est par rapport à quoi qu'on fait ça? Donc quelque part, nous devons être conscients et honnêtes de reconnaître qu'il y a baisse du niveau de la culture dans nos populations et que nous devons faire quelque chose pour essayer de rehausser un tout petit peu le niveau. Voilà, maintenant on va parler un peu d'autre chose. Oui. Se faire utile, c'est vrai, c'est une fondation qui est déjà là, sur place. Les gens qui ont suivi, ils ont dû certainement apprendre davantage sur cette organisation. Congolais de la diaspora, entre guillemets, parce que ça fait déjà 10 ans que vous êtes en dehors de ce pays. Oui. Alors, comment les gens voient le Congo à partir de l'extérieur? C'est un pays comment, plus précisément, le processus électoral? Comment les gens voient le processus électoral à partir de l'extérieur? Bon, c'est avec beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Notre pays est resté longtemps bloqué. Maintenant, avec les élections de 2006, au moins, quelque chose est en train de se faire. Et en novembre prochain, nous espérons que tout ira encore pour le mieux, pour que nous sortions un peu de ces querelles qui bloquent encore la société. Je crois que nous devons faire un grand effort, surtout du côté des politiciens, puisque c'est de là que se trouve le problème. Ils doivent se dépasser. Le pays a tant souffert, notre peuple a tant souffert, alors maintenant il faut que toutes ces querelles intestines cessent, que tout le monde respecte la loi. Et c'est de là d'ailleurs que quand je suis les questions qui sont posées ça et là, on dit les élections apaisées, mais les élections, l'apaisement ne peut venir que du respect de la loi. L'apaisement ne peut venir que du respect de la loi. Si on ne respecte pas la loi, il n'y aura pas d'apaisement, je pense, à mon sens. Et les règles du jeu, s'il est clair et acceptable par tout le monde, je ne vois pas qu'est-ce qui va encore déranger. Et sur place en Hollande, vous avez choisi la Hollande. On peut savoir pourquoi vous avez choisi la Hollande? C'est un hasard de l'histoire. Hasard de l'histoire. Est-ce que c'est facile de communiquer en Hollande? Bon, en Hollande, ils ont deux langues, le néerlandais et l'anglais. Alors, quand on vit dans un autre pays, il faut apprendre la langue pour pouvoir communiquer avec les gens. Le néerlandais, l'anglais, mais vous écrivez en français, il n'y a pas trop de complications par rapport à ça? Mais moi, je suis de la culture française. Donc, vous offrez alors là, en quelque sorte, un exemple aux Congolais qui peuvent réussir partout
se retrouver en Tout dehors à du pays. fait, tout à fait. Où qu'il soit, il peut faire quelque chose et s'en sortir. Voilà, donc on va s'écouter maintenant avec cette question, la toute dernière de cette première émission avec vous, parce qu'on pense qu'on aura beaucoup de chances de vous retrouver encore plus tard dans cette émission décryptage. Avec plaisir. Se faire utile aujourd'hui. Qu'est-ce que vous direz à tous ces millions de Congolais qui suivront certainement cette émission un jour?